et qu'on accepte ça. Karine Gagnon. La CAQ a dépensé des millions de dollars, 5,6 millions de dollars en publicité préélectorale avant la dernière élection, c'est-à-dire le double de tous les autres partis. On en discute avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est aussi directrice adjointe de l'information Journal de Québec. Salut Karine. Salut Marie. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Karine? C'est quand même c'est un montant substantiel. Puis est-ce que c'est pas... tu sais, moi, l'analyse que j'en fais, c'est de me dire avant, on était, puis pour avoir un peu joué dans les deux scénarios, là, mais avant, il n'y avait pas d'élection à date fixe. Donc, pas d'élection à date fixe. Tu étais tout le temps un petit peu assis sur le bout de ta chaise comme parti et comme candidat, à pas savoir quand est-ce que ça allait être déclenché. Le fait maintenant qu'il y a une élection à date fixe, ça permet à des partis de se dire, si mon élection est le 3 octobre, mes dépenses électorales commencent donc pendant les 30, 35, 40 jours avant. Mais ça veut dire que dans les 4, 5, 6, 7 mois avant, là, c'est pas encadré par la loi électorale. Et je peux dépenser comme bon me semble parce que la loi électorale l'encadre pas du tout, là. Tu as raison, Marie, c'est un des désavantages, en fait, des élections à date fixe. Sauf qu'il y a des moyens, quand même, d'encadrer ça. Puis c'est comme si ces moyens-là n'ont pas été pris. Et d'ailleurs, l'ex-directeur général des élections du Québec, Pierre Reid, avant de partir à la retraite, avait fait part de ses préoccupations par rapport à ça. Et, dans le fond, lui, il avait recommandé là, qu'on encadre tout ça. Là, il y a quelqu'un c'est Jean-François Blanchet, le nouveau directeur des élections, qui est entré en poste. Depuis ce temps-là, on n'en a pas entendu parler. Je sais que mon collègue a parlé à la porte-parole du directeur général des élections qui disait qu'il fallait quand même prévoir plusieurs cycles électoraux pour changer ça, en fait, pour encadrer d'une bonne manière, parce qu'il y avait un certain risque pour la liberté d'expression. Tu sais, comme par exemple, est-ce que si on limite les dépenses préélectorales pour les partis, ça va avoir un effet pour les tiers, ça va avoir un effet pour les groupes de pression, pour les groupes communautaires. On peut penser que ça va avoir un certain impact, mais je pense que quand même, il y a moyen de limiter. Tu sais, quand on regarde dans la... je ne comprends pas cet argument-là, Karine. Honnêtement, je ne comprends pas. Tu sais, déjà au fédéral, c'est en place. Là, tu as un plafond. C'est ça. Tu as un montant maximal pour pas se retrouver avec un parti, justement, comme ça a été le cas, qui est à 5,6 millions de dépenses, puis d'autres partis qui, je pense, respectaient l'esprit de la loi, tu sais. Puis là, on parle de partis, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu cette discussion-là avec d'autres élus à l'époque où tu sais que ton élection, elle s'en vient, puis là, boum, tout d'un coup, tu dis, tu sais, je vais prendre un petit peu, tu sais, les budgets de fonctionnement, puis là, tout d'un coup, tu sais, c'est pas juste les dépenses, c'est les publicités aussi, là. Puis là, tu dis, l'année préélectorale, parce que la mémoire est plutôt courte sur un 4 ans d'élection. Puis tu dis, là, l'année avant ou les 6 mois avant, un fou dans une poche. Là, tu te mets à dépenser puis à faire des publicités dans tes journaux locaux puis à faire des dépliants. Puis, tu sais, le gouvernement, la CAQ, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec des publicités sur le budget. Puis la petite madame qui disait comment elle mettre François Legault. C'est électoral. C'est hyper électoraliste. C'est pas normal que ce soit pas encadré. Oui, c'est ça, c'est qu'ils mettaient en valeur ce qu'ils avaient fait, puis là, ils voulaient, dans le fond, imposer les enjeux, imposer les sujets de débat pour la campagne à venir. Donc, c'est sûr que c'est questionnant. Puis, tu sais, sur la liberté d'expression, si on pense qu'au fédéral, c'est limité à 1,4 million, puis que là, on était rendu à 5,6 millions juste pour la CAQ. Ça, là, ça dépasse tout ce que les autres partis ensemble ont dépensé. Mm-hmm. Donc, tu sais, là, on peut parler d'une explosion des dépenses. Donc, clairement, il y a une exagération. Maintenant, est-ce que la CAQ va avoir envie de changer ça alors qu'elle est largement majoritaire? On peut penser que non, mais on peut penser aussi qu'ils vont avoir l'air fous de pas avoir envie de changer ça, étant donné les disparités, puis étant donné l'avantage indu quand même que ça leur donne, parce que pour les raisons qu'on vient d'énumérer, là, tu sais, ils peuvent que la CAQ jouer un peu dans la campagne. Là. Ouais, j'allais dire, Karine, tu sais, à un moment donné, c'est la responsabilité du directeur général des élections aussi. Tu l'as dit, tu sais, Pierre Reid au mois d'août passé, puis c'est pas rien, là, tu sais. Je comprends que c'était un peu le champ du cygne, puis il s'en allait, puis il partait, puis c'est facile. Mais ça reste qu'il réagissait
Pas dans un contexte général. Là. Il réagissait directement à la série de publicités, écoute, qui étaient martelées par la CAQ. Et il disait finalement, on doit absolument revoir la loi électorale qui n'était pas prévue pour ça, qui était dans un autre contexte. Il n'y avait pas beaucoup de nuances dans ce qu'il disait que finalement, la loi, il y a des trous dedans. C'est la responsabilité du directeur général des élections de s'assurer que tu as une équité pour l'ensemble des partis, que ceux qui sont au pouvoir, même, c'est pour ça que je te dis, c'est aussi les candidats. Là. Ça veut dire qu'un candidat qui est député, qui a un budget de fonctionnement, puis là, on s'entend qu'au Québec, pour une élection, il y a un plafond par candidat aussi là, qui est de 36 000 $, je pense, par candidat. Mais ça veut dire que si je te dis, ben là, Karine, toi puis moi, on est candidats, toi, t'es député, moi, je ne suis pas. À partir du 1er septembre, nos dépenses à toutes les deux vont compter. Mais toi, comme t'es député, t'as un budget de fonctionnement. Donc, avec ton argent de député, pendant les 6 mois ou l'année avant, tu as dépensé puis tu as mis des publicités, ou les 3 mois avant, là, tu t'es dit, ah ouais, je fais des flyers, je fais des dépliants, je fais des publicités dans les journaux. Ça, par contre, c'est pas compté. Mais c'est sûr que c'est un avantage. Donc, c'est la même chose pour le parti au pouvoir qui dit, moi, je fais de la publicité gouvernementale aussi. Tu sais, il y a cet aspect-là. Oui, puis tu sais, écoute, là, là, on parle des dépenses hors élection, là, tu sais, donc préélectorales, mais il y a des dépenses en campagne électorale, évidemment. Là, tu sais, la CAQ, c'est 6,9 millions. Les autres partis ont dépensé quand même moins que ça. Donc là, tu sais, on est rendu à plus de 11 millions, là, tu sais, qui en campagne et avant la campagne. Donc, ça leur fait un pas pire budget pour vanter leur mérite. Puis comme tu le dis, ils ont des dépenses, mais ils ont aussi de la publicité gouvernementale pour faire valoir leur programme, donc pour dire à quel point ils sont bons, puis à quel point ce qu'ils ont fait était génial, puis était, tu sais, donc c'est tout ça leur sert à se mettre en valeur. Est-ce qu'on il me semble mais moi que j'ai pas de problème, Karine, à ce qu'un gouvernement se mette en valeur sur son action là. Tu sais, moi c'est pas là que j'accroche, mais tu sais, non, je mais regardais. C'est que ça vient s'ajouter. C'est que ça oui, mais la question, problème. c'est jusqu'à quelle hauteur. Puis je regardais la proposition qui est faite par Pascal Bérubé, qu'on avait justement en entrevue, que notre collègue Alexandre Moranville avait en entrevue ce matin, donc député du Parti québécois, puis qui disait qu'il était en train de réfléchir au niveau du PQ à déposer un projet de loi. Puis ce que j'entends de leurs intentions, c'est justement de s'inspirer de ce qui se fait au fédéral. C'est pas de l'interdire, c'est de l'encadrer. Donc c'est de se dire, bon, ben, tu sais, on arrête de faire l'autruche puis de se mettre la tête dans le sol et dire, avant le déclenchement de l'élection, ça n'existe pas, les dépenses qui sont faites. Donc, c'est de dire, la publicité puis les dépenses, les 3 mois ou les 4 mois ou les 6 mois avant, elle est comptée, puis 2, on la plafonne en termes de montant, là. En fait, je pense que ça serait peut-être même pas dans les discussions s'il n'y avait pas eu autant d'exagération. C'est ça l'affaire aussi. Tu sais, si on compare, là, 5,6 millions pour la CAQ, 1,3 million pour le PLQ, 585 000 pour le PQ, puis là, ça descend 574 000 pour Québec solidaire. Tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule. Donc, ça démontre que si c'est pas encadré, il y en a qui exagèrent. Puis là, clairement, la CAQ est rentrée là-dedans. Puis je trouvais la réponse de Brigitte Legault du parti un peu courte. Tu sais, pour dire, c'était un peu, vous voyez, c'est les résultats que ça donne, tu sais. Oui, en plus, ça donne raison, tu sais, au fait que finalement, c'est dans un but avoué, là, puis qu'on a rentré là-dedans justement à pleine vitesse parce qu'il n'y avait pas de limite. Sauf que clairement, ça fonctionne pas, là. C'est un enjeu démocratique à un moment donné, là, étant donné qu'ils ont mais c'est pour ça qu'elle a besoin. Tu sais, c'est un enjeu démocratique, mais il y a quelque chose qui marche. Tu sais, je te donne un autre exemple, Karine. La première semaine du déclenchement de l'élection, les partis, les candidats peuvent pas faire de publicité non plus. Mais ça aussi, là, je veux dire, tu sais, ça tient pas la route. Ça marche quand tu es dans une élection, boum, spontanée, pas fixe. Mais là, ça veut dire que les 2 semaines, les 3 semaines, les 4 semaines avant, tu peux faire de la publicité qui est pas comptée, mais la première semaine, tu peux pas en faire parce que là, maintenant, c'est comptabilisé, tu sais. Ah, OK. Il y a pas de rationalité à tout ça, là. Il n'y a pas eu d'adaptation. Là, à partir du moment où on a décidé de faire des élections à date fixe, là, je pense que c'est le temps de s'adapter puis que le gouvernement va devoir faire preuve de bonne foi là-dedans. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va être nécessaire de faire les adaptations puis on va pouvoir suivre ça. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, au Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Je te remercie. On va avoir l'occasion de continuer cette discussion-là, c'est sûr. Merci, Marie.